Alors, donc on a vu la situation que Yaakov, il a dit à ses femmes, j'ai reçu un message de partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il a eu peur qu'elle dise, ah non, papa, je te rends compte, pour les enfants, on va à l'aventure dans un... Et on n'en connaît rien là-bas, on n'a rien là-bas, ici on a tout, on veut rester. Pas du tout. Elles disent à Yaakov, toute la fortune de notre père, c'est en vérité à nous, et il n'a aucune intention de nous donner quoi que ce soit, on n'a rien à voir avec lui, et donc on te suit, comme on dit, Baesh ou Bamaïm, dans l'eau et dans le feu, et on retourne là d'où tu viens toi, en Eretz Kenan. Voilà. Donc quand il a entendu ça, il était rassuré, bien évidemment, parce qu'il vaut mieux avoir l'accord de sa famille pour quand on fait un grand voyage. Ouais. Yaakov, à ce moment-là, Yaakov s'est levé. Quand on dit s'est levé, ça veut dire il a mis en route le camp, les tentes, bien qu'ils avaient des vraies maisons là-bas. Toutes les affaires qu'ils avaient, Yaakov, il a pris tout ça. Il est se levé, Yaakov, Vaïssa et Banav, et il a mis en route, il a soulevé ses garçons, Ved Nashav et ses femmes, à la Gemalim, sur les chameaux. Vous savez qu'il a fait un vrai déménagement de milliers de bêtes et de serviteurs, de servantes. C'était un gros voyage. C'était pas un pique-nique. Vainhag et kol mikneu. En plus, il a dû conduire tout son bétail. Vous voyez que les gens, ils avaient de la force. Hein. Aujourd'hui, quand ils prennent une valise, il faut qu'il y ait des roulettes. Sinon, ils n'arrivent pas à la porter. Et là, vous voyez, les chameaux et du bétail. Essayez de naviguer en chameau. Au bout de 2 kilomètres, vous descendez, il vous faut une journée pour récupérer. Hein. Tellement ça fait mal. Ça fait mal ça donne... Partout, ça fait mal. Ça donne le tournis, etc. Vaïnag et Kol Mikneu, il a conduit tout son Mikné, tout son bétail, Ved Kol Rechusho, et tout son avoir. Non, pas héritage. Ouais, tous sont bien. Tous ses biens, tous sont bien. Ça vient du mot lirkosh, ce qu'on acquiert. Soit par le travail, soit par un cadeau, soit par le vol. L'héritage. Yerusha, ça c'est l'héritage. Oui, mais c'est la même racine. Non, ça c'est Rechusho. Il y a 3 lettres, et vous savez à quoi vous me faites penser? À l'histoire qui dit quelle différence y a-t-il entre un tuyau d'arrosage et un sécateur? Alors on dit tous les deux sont en fer, sauf le tuyau d'arrosage. Donc vous dites, alors Rechush c'est Resh Kafshin et Yerusha c'est Yud Resh Vavshin. Et donc il n'y a pratiquement aucune lettre commune. D'accord. Yerusha on hérite, c'est des parents. Yerusha c'est quelque chose qu'on obtient par la mort des parents. L'héritage. Alors que Rechush, soit on l'achète, soit en cadeau, soit on le vole, et que les gens ont renoncé. Ça s'appelle les biens. D'accord? Ici en Israël, vous avez un bureau qui s'appelle Mas Rechush. Les impôts sur le bien, sur la fortune, voilà. C'est pas nous. Mas Rechush. Quand vous avez plusieurs maisons, C'est pas nous. à vous, on vous fait payer un impôt sur le 4e. Asher Rachash, qu'il a acquis, Mikne Kinyano, le bétail qu'il a acquis par l'argent,
Asher Rachash Befadan Aram, tout ça il a obtenu à Padan Aram. On voit bien qu'il est arrivé, comme on dit, tout nu et cru, il n'avait rien du tout, il avait que son bâton. Et là il repart avec un énorme cheptel et beaucoup de serviteurs, de servantes, et certainement de l'or et de l'argent, etc., avec lesquels il achetait tout. Lavo, et tout ça pour quoi faire? Lavo, pour revenir, pour venir, et Yitzhak Aviv, chez Yitzhak son père, Arza Canaan, à la terre de Canaan. C'est intéressant parce que tout se passe comme si la Torah annonçait à l'avance que il aurait dû dire qu'il retourne chez Yitzhak, son père, et Rivka, sa mère. Pourquoi il a dit que chez Yitzhak, son père? Parce qu'effectivement, Yitzhak, sa mère, elle va mourir quand il va sur la route. Et donc, comme elle va mourir sur le chemin, alors, déjà, on n'en parle plus. Là. On voit qu'on subodore qu'il ne retournera que chez Yitzhak et pas chez sa mère. Alors, c'est bon? Maintenant, Velavan, Alach Ligzoz et Sono. Maintenant, entre-temps, Lavan a été pour faire la tonte de son bétail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'était plus chez lui, parce que quand on fait la tonte, ben, il faut aller sur le terrain, on ne peut pas rester à la maison. Donc elle en a profité, sa fille, Rachel, Vatignov Rachel, et Trafim, elle a volé les Trafim, Onkelos il traduit Salmanaya, les idoles, Asher et Avia qui étaient à son père. Alors, évidemment, vous vous demandez qu'est-ce qu'il lui prend. Lui, il était bourré d'idoles. Pourquoi il lui vole simplement des petites statuettes qu'il camouflait dans son bureau? Alors, d'après Rashi, il donne le pshat. Rashi donne le sens simple. Il dit, tout simplement, et s'est dit au moins que je fasse une chose positive avant de partir, que j'éloigne mon père de l'idolâtrie. Première chose. Donc elle avait une kavana de le taken et taolam. Bien que son père était apparemment irrécupérable, elle s'est dit on ne sait jamais. Il faut espérer, en lui volant ses idoles, eh ben il y renoncera. Des fois ça marche. Quand vous enlevez la source du mal à quelque chose, ben des fois la personne arrête de s'y attacher. Même à ce moment-là, elle aurait dû les détruire. D'accord. Si c'était vraiment son intention. Elle n'aurait pas dû les garder pour elle. Elle n'a pas dit qu'elle allait les garder pour elle. Elle a dit pour l'instant qu'elle lui a volé. Et maintenant ça c'est le comment on appelle ça? Le pirouche du pshat. Maintenant il y a un autre pirouche. Et donc le pshat, on a dit, c'était qu'elle voulait éloigner son père d'idolâtrie, donc elle lui prend ses idoles. Ok. Maintenant, pourquoi les trafim? Il était bourré d'idoles, il n'avait pas que des trafim, que des statuettes. Pourquoi ça, Dafka, et pas autre chose? Alors on te dit parce qu'en fait, les trafim, c'est ce qu'ils font dans les pays d'Amérique du Sud, justement. Au Brésil, etc. Ouais, ils utilisent des statuettes pour jouer sur les gens à longue distance. Ouais, les sorciers font ça. Et des fois, ils piquent avec des aiguilles, etc. Et là c'était c'est une sorcellerie efficace. Ah bah vous rigolez, mais il y avait quelqu'un à la yeshiva de Lubavitch du Brésil, il y avait une atmosphère bizarre,
Et le rabbi il a dit de vérifier dans les cheminées, il y avait des cheminées, et ils ont vérifié qu'effectivement il y avait des trafim que les, je sais pas si du vaudou, je sais pas, qui utilisaient ça, et ça faisait, ça rendait les enfants, les jeunes malades, et il y avait des trucs, des objets qui tombaient, enfin, donc vous n'y croyez pas, bon, tant mieux pour vous, mais il paraît que c'est très efficace. Il n'y a pas que dans Tintin et Milou qu'on en parle. Hein. Alors maintenant, les trafim, c'est quoi? C'était des GPS. C'était des statues pour pouvoir savoir où sont les gens. Donc quand il va se rendre compte qu'ils se sont tous sauvés et qu'ils vont avoir de l'avance, ils vont avoir des jours d'avance. Donc dans quelle direction sont-ils partis? Nord, sud, est, ouest. Donc les trafim, ça faisait, c'est comme le pendule. Le pendule. Les gens ils pensent que c'est des plaisanteries ça. Le pendule, ça, c'est vrai. Dans la police, ils utilisent ça, le pendule. Le pendule, il vous donne une direction vers où l'arme se trouve, le criminel, etc. etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'elle a voulu faire. D'après Rachid, c'est très bien ce qu'elle a voulu faire. C'est pour l'éloigner de l'idolâtrie. D'après le Midrash, il dit pas du tout. Elle n'avait aucun espoir qu'il quitte l'idolâtrie. Mais elle dit au moins, j'ai l'espoir qu'il ne nous poursuivra pas. Et donc il faut lui voler. Il faut lui voler ses GPS, ses waves. D'accord? Et donc, voilà pourquoi elle a fait ça. Comme vous avez dit, elle aurait pu les briser. Ben oui, autrement. Mais apparemment, dans la sorcellerie, ben, je ne suis pas encore spécialiste, quoique bientôt, mais il paraît que non, justement, il ne faut jamais t'amuser à détruire l'idole comme ça. Ouais. Il y a toute une histoire, il y a toute une emprise, comme la glu, une emprise de l'idole sur toi. Et si tu la casses, au contraire, c'est là qu'elle te fait du mal. Mais Abraham, donc, il a tout cassé, lui. Ben justement, il faut être compétent, quoi. Il faut savoir quand tu peux casser et quand tu peux ne pas casser. Vous voyez bien qu'en Égypte, ils n'ont pas cassé les idoles. C'est les idoles qui sont détruites elles-mêmes. Elles ont fondu. L'or fondé, les métaux fondés, le bois brûlé. Là, c'est spectaculaire. Et quand c'est vous qui le faites, c'est pas sûr que vous ayez le droit de le faire. Ça peut faire un boomerang sur vous. Et quand est-ce qu'on parle de ça, en Égypte, que ça fondait les idoles? Ben, il y a écrit dans les pasouks, il y a écrit Ve'elokehem asu shefatim. Sur leur Dieu, tu as fait des shfatim, des jugements. Quel jugement tu peux avoir sur les dieux? Ben, c'est que justement, ils sont plus là. Ils disparaissent. Et à ce moment-là, les Égyptiens, ils ont dit, si la situation brûle les idoles, c'est que, effectivement, les idoles ne sont plus efficaces. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas détruit les idoles. Sinon, comme vous dites, elle aurait pu soit les planquer à son père, et pas les emmener, et soit les détruire. Je vois que non. Maintenant la Torah fait une espèce de jeu de mots. Elle dit Vaïgnov Yaakov. Voilà, lui, il a volé, elle a volé les idoles de son père. Et lui, il a volé quoi? Il a volé le cœur de Lavan. D'accord? Vous savez, il a volé le cœur de Lavan, mais il l'a trompé. Il lui a pas dit Papy, on s'en va. Beau-père, nous partons. Il a fait croire que tout était en ordre, et d'une seconde à l'autre, hop, ils sont sauvés. Donc il a volé le cœur de Lavan à Arami, qui était un rusé lui-même. Al-Bli Igidlo, du fait qu'il ne lui a pas raconté qu'il se sauve. Bon. Il a volé son cœur. Et pour quelle raison? Parce qu'il savait qu'il était un sorcier. Il s'est dit, si je lui dis qu'on s'en va,
il va nous faire du qui chauffe, de la sorcellerie, pour nous empêcher de partir. Il avait permis qu'il parte. Mais c'était un hypocrite, c'est un rusé. Il dit oui, partez, mais en réalité, il va tout faire pour qu'il ne parte pas. Il est plus malin que Pharaon, lui. Pharaon, il est honnête. Il dit non, je ne veux pas vous partir. Il ne te dit pas oui et il pense non. Il pense non et il dit non. Alors qu'Aramis dit mais bien sûr, partez, quand vous voulez. Et Jacob, il dit ah, le jour où on va partir, bon, il va faire tourner les tables et il va nous empêcher de partir. Donc il est parti en, comment on dit, en catimini. C'est quand même surprenant que les sorciers ils avaient un pouvoir sur les tzadikim. Pardon? C'est surprenant que les sorciers avaient un pouvoir sur les tzadikim. Pourquoi avait? Ah, jusqu'à maintenant, on raconte ça. Pourquoi le Admoazaken, il n'a pas eu peur de la sorcellerie de Napoléon? Quand il s'est sauvé de sa ville, il lui a dit, et en plein hiver, il faisait un froid de canard, il neigeait des trompes, il neigeait dangereusement, alors qu'il allait mourir, il était très malade, il revient sur ses pas, alors qu'ils ont mis le feu à la maison. Ils avaient mis le feu à la maison pour pas que Napoléon rentre. Et malgré tout, il a retrouvé là-bas comment on dit ça, une pantoufle et une aiguille. Et toute l'équipe qui était avec lui, ils ont dit mais attends, il perd la boule là. On a fait tout ce retour sous la neige, sous des mètres de neige en Tébet, au mois de décembre. On fait tout ce retour pour prendre une pantoufle et une aiguille. Parce qu'il savait que Napoléon était un grand sorcier et qu'il aurait pu lui faire du mal grâce à la pantoufle et grâce à l'aiguille. Et on voit que la Gemara est le premier en liste, Moshe. Quand Dieu lui dit va chez Pharaon, Bo el Paro, il tremblait de peur, Moshe. Il s'est dit mais il ne va pas laisser faire. Il ne va pas nous laisser faire. Donc on voit bien que depuis Adam Arishon, les forces du mal, elles ont une égalité presque totale avec les forces du bien. Et donc il ne faut pas jouer avec elles, il ne faut pas jouer au bras de fer avec les forces du mal. Donc vous voyez que, et c'est ce qui se passe avec cette semaine, Balak. Balak, Bilam, etc., c'est de la sorcellerie. Il va parler, il va maudire, etc. On a très peur des forces du mal. Plus des forces du mal comme celle-là, occultes, que des forces du mal militaires. Ben, je vous signale qu'à la guerre du Liban qu'il y a eu il y a quelques années, quand ils sont rentrés dans les bunkers du Hezbollah, ils ont retrouvé des livres de Kabbalah et des livres pardon, des secrets de la Torah, etc., que les terroristes du Hezbollah apprennent. Et les Iraniens là-bas, ils ont une autorité suprême religieuse qui prennent pour le Mashiach, je pense et il dit vous pouvez y aller, les forces du bien sont faibles, on peut y aller, foncez, bombe atomique et tout ce qui suit. Oui, donc il ne faut pas s'imaginer que allez, les doigts dans le nez, je vais te combattre les forces du mal. Pas du tout, on voit bien que il faut avoir tellement de mérite pour lutter contre les forces du mal qu'il vaut mieux naviguer avec elles et non pas les affronter frontalement. Crasitite, comme on dit. Et voilà, donc on voit bien qu'il lui a volé son cœur et il lui dit papy, allez, bonsoir, hein, à demain. Et en catimini, ils ont tout organisé pour se sauver. Qui vorait à Chou, parce qu'ils se sauvent. Va ivrach, où? Et donc il a fui. Lui, qui a fui? Lui. Chol Asherlo et tout ce qui était à lui. Et voilà, encore une fois, Chol Asherlo, il a tout pris avec lui, de peur que M. Lavan fasse la même chose que Napoléon,
qu'avec un objet qui restait dans les maisons, ils retrouvent où ils sont. Et ils en fassent du mal à distance. Yaakov, et donc, il a pris la haute, il s'est levé, Yavor et Tanahar, et il a traversé le fleuve. Comme dit le Onkelos, quel fleuve a-t-il traversé? L'Euphrate. Il a traversé l'Euphrate. D'accord? Parce qu'on dit que là où ils habitaient, c'était Aram Naharaim. Aram des deux fleuves. Du Tigre et l'Euphrate. D'accord? Quand vous avez eu une carte, vous avez le Tigre et l'Euphrate qui entourent, qui encerclent la Mésopotamie. Donc lui, il a traversé le Tigre, il est au nord, l'Euphrate, il est au sud. Ils ont donc traversé l'Euphrate pour arriver en direction de Eretz Canaan. Yasem et Panav à Gilad, et il a dirigé sa face en direction de Har Gilad. Har Gilad, c'est où? C'est l'extrême est du Golan. Ça s'appelle Gilad. Qui habitait là-bas? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Agiladi. Il habitait là-bas. Donc il a voyagé en direction d'Eretz Israël par la route du nord-est pour arriver par la Syrie et descendre vers le sud en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vayugad le Lavan bayom ashlishi. Il a été dit, Vayugad c'est du Oufal. Il a été dit à Lavan bayom ashlishi, le troisième jour, qui va Yaakov, que Jacob a fui. Vous comprenez? Vaïkar, c'est-à-dire au troisième jour de voyage de eux, Lavan il s'est rendu compte, tiens, c'est bizarre, je n'entends pas les animaux, je ne vois rien du tout de loin, où sont-ils partis? Donc il a compris qu'ils se sont sauvés. Vaïkar et Techav. Et donc, il a pris ses frères. Rachid nous dit, ce n'est pas ses frères, parce qu'on n'a jamais vu qu'il avait des frères. C'était ses amis. Il a fait comme les séfarades israéliens, mon frère. Comment ça va, mon frère? Achi. Donc il a pris ses amis avec lui. Il en a fait une armée. Vaïrdof acharav, et il a poursuivi Derer Shivat Yamim, et il a gagné comme il était à cheval, alors que les autres n'étaient qu'à d'autres chameaux avec des moutons et des femmes et des enfants, il a fait un chemin de 7 jours, et il les a rattrapés, puisque eux, le temps qu'ils mettent, qu'ils fassent 3 jours de marche, lui il les a rattrapés en un jour, donc en 7 jours, le chemin de 7 jours, il les a rattrapés. Vayat Bek Oto, et il l'a. Donc c'était quand même énorme, c'est un chemin de plusieurs milliers de kilomètres, depuis l'Irak jusqu'à la frontière syrienne, ça fait quand même des milliers de kilomètres. C'est pas une petite randonnée, hein. Et surtout qu'à l'époque, c'était pas du désert, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très aride. Il n'y a rien du tout. À part les plaines de Moab, la Transjordanie où il y a un peu de verdure, tout le reste, c'est que du sable. Vous voyez bien, dans les puits de pétrole, etc., c'est des régions où il n'y a rien,
que du sable où ils font des trous et ils trouvent du pétrole. Mais à l'époque, c'était vert. C'était très verdoyant. C'est pour ça que l'humanité s'est installée là-bas, parce que c'était très agréable. Vayadbek. Vayadbek, ça veut dire il a rattrapé. Devek, ça veut dire la colle. Oui, Il lui a collé. au train. Où il y a collé? Eh bien, à la montagne de Gilad. Vous voyez qu'il n'a pas traîné le père Lavan. Par contre, eux qui avaient pris de l'avance, qui croyaient avoir pris de l'avance, il les a talonnés, comme on dit. Vayavo Elohim El Lavan. Maintenant, comme on a dit, Lavan, c'est le grand-père de Bilam. C'est son grand-père. Donc c'est de la haute gamme de sorcellerie et de prophétie. Donc comme Bilam, il rêve la nuit, et c'est là qu'il a ses prophéties qui lui viennent, lui aussi, la Torah te dit, Elohim est venu à Lavan, Bachalom alayla, en rêve nocturne, comme dit Rachid d'ailleurs dans Balak, Rachid nous dit, tous les prophètes Goïm, qui ont prophétisé donc pour le mal, ils ont prophétisé la nuit. Ils avaient ils étaient dans le... Ils s'imprégnaient d'impureté pour pouvoir prophétiser la nuit. Comme la magie noire. Les magiciens noirs, au Moyen-Âge ou au temps de Louis XIV, etc., vous aviez des... En France, vous avez une quantité énorme de sorcières et de sorciers qui embobinaient les rois, les ducs, les princesses, etc. C'était très fréquent. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient leurs histoires la nuit. En journée, ça ne marche pas. Il faut attendre la nuit où les esprits du mal sont forts. Nous, on ne vit pas avec ça parce qu'on vit avec de l'électricité. On vit dans une autre atmosphère, heureusement. Mais imaginez-vous, jusqu'à très tard dans l'histoire, l'impact de la sorcellerie sur l'humanité. Et là, il te dit, voilà, il y a Dieu qui apparaît à Lavan en pleine nuit, en rêve nocturne. Vayomer l'eau, et il lui dit, Ishamer lecha, fais très attention à toi. Pen tedaber im Yaakov, de ne pas parler avec Yaakov, mito vadra, aussi bien des bonnes choses que des mauvaises. Donc il fait comme Bilam, comme avec son petit-fils. Bilam, il a dit, laisse-moi y aller, je vais les bénir. Et Dieu lui a répondu, on veut ni de ton miel, ni de ton fiel. L'homme doufchech et l'homme uktsech. Et la même chose. À l'origine, son grand-père, la même chose. Dieu lui dit, on ne peut pas t'empêcher d'aller, mais attention à toi de ne parler ni en bien ni en mal. Donc, ça veut dire qu'ils étaient croyants. C'est pas des... On ne vit pas au XVIIIe siècle où il y a eu l'athéisme, la théorie du matérialisme dialectique, où on ne croit plus en Dieu. Ça n'existait pas ça à l'époque de ne pas croire en Dieu. Tout le monde croyait. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'il y ait l'athéisme dans le monde. Donc à ce moment-là, tous les gens croient, et donc carrément, pendant qu'il dort, Elohim lui vient en rêve et lui dit, ne t'avise pas de parler ni en bien ni en mal. Et Rachid lui dit pourquoi? Parce que, alors tu lui dis en bien, pourquoi pas en bien? Puisqu'il y a... C'est bien, non, s'il parle en bien. Il dit non, parce que les brachot, les bonnes choses que les Rechaïm y font, c'est toujours du mal pour les tzadikim. C'est jamais bon.
c'est toujours entaché de mauvaises intentions, et donc ça va porter préjudice, même si tu crois que c'est une bracha. Tu as compris? C'est pas comme la bracha ou la malédiction d'un goy classique. C'est un goy classique qui n'est pas soupçonné d'être sorcier. Il vous dit une bracha, ben dit Amen, répondez Amen. Si vous dites une klala, vous dites non, shalom. Ne dites pas non, c'est rien, c'est pas un juif, ça prend pas. Bien sûr, ça prend. Toute parole d'un individu, elle crée des anges bénéfiques ou maléfiques. Juif ou goy, bien sûr. Donc si un goy vous souhaite bonne journée, madame, quand vous allez au consulat pour prendre pour un papier, il vous dit bonne journée, madame, dites merci. Grâce à Dieu. Donc quand c'est un goy neutre, alors tiens en compte. Mais quand c'est un sorcier, il dit méfie-toi. Ne prends ni de ses brachot, ni de ses klalot. Mais comment savoir que c'est un sorcier? Ah, en général, les gens dans la rue, les gens dans la rue sont censés être des gens pas forcément sorciers. D'accord? Elohim, absolument, oui, bien sûr. Le Shem Yud Kevavke, ça les goïms ne peuvent pas l'atteindre. Mais le Shem Elohim, bien sûr qu'ils peuvent l'atteindre. La preuve, c'est que les sorciers de Pharaon, ils ont dit Etzba Elohim, c'est la main de Dieu, ça. Attention. Donc ils sont conscients de Elohim. Vous voyez bien, même en Amérique en Extrême-Orient, etc. Ils vous disent des gourous, etc. Ils disent aux Juifs, qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Vous avez la Torah, vous... Ils savent tous Elohim. Il n'y a qu'en Occident, l'Occident est athée, enfin, surtout la France. La mère, soi-disant la mère aînée de l'Église, c'est elle qui prône l'athéisme fondamental. C'est pour ça que le Morazaken s'est battu contre Napoléon, c'est pour ça que le rabbi il est resté longtemps en France, parce que c'est la mère du scepticisme, de l'athéisme, etc. En Amérique, que Trump ou que démocrate ils disent grâce à Dieu, c'est normal, c'est classique. En France, Chas Shalom d'entendre Macron dire grâce à Dieu. Quand Notre-Dame a brûlé, il n'a pas dit Dieu et Jésus, il s'en fiche. C'est un monument qui est mort pour lui, qui est brûlé. Monument de respect, ce que tu veux, mais sans lien avec la foi et la croyance. La Révolution française, elle a balayé totalement la. Au contraire, vous voyez bien, Georges Brassens, etc. La culture française, c'est toujours de se moquer des curés, de Dieu, de la foi, la foi du charbonnier, etc. C'est la France, la mère de l'athéisme. La France. Et donc ça rejaillit sur la gauche. Donc l'esprit français, c'est lui qui a moderne, hein, c'est lui qui a enlevé le principe de croire. Sauf dans les campagnes, quand on dit oui, dans les vieilles campagnes françaises, ils croient, c'est fou là. Non, mais ça passe pour des gens bizarres, quoi, les gens qui croient. Ils font encore de la sorcellerie dans les vieilles. Ben sûrement, il doit y avoir de la sorcellerie un peu partout. Voilà. Dans les campagnes. Vayaseg Lavan et Yaakov. Lavan a donc, après son rêve, il a rattrapé Yaakov. Oui, Yaakov, Taka et Taolo. Alors que Yaakov avait planté sa tente, on dit sa tente, mais en réalité il y avait des milliers de tentes. Parce que c'était un énorme voyage. Bahar, il s'est installé sur la montagne
de Gilad. Donc il avait déjà probablement vu sur la terre d'Israël et en même temps vu sur l'est, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, quoi. D'accord? Velavan taka et Echav, et lui, Lavan, carrément, il s'est installé, il a planté sa tente avec ses frères, comme on l'a dit, Béhar à Gilad, sur la montagne de Gilad. Donc il y a eu deux camps, carrément, deux énormes camps, l'un en face de l'autre. Vayomer Lavan et Jacob, Lavan a dit à Jacob, mais Asita, qu'est-ce que tu as fait? Vatignov et Levavi, tu as volé mon cœur. Tu m'as fait un sale coup, tu es parti sans me dire au revoir. Je suis vraiment désolé. Vatenaeg et Benotai, et tu conduis mes filles qui chevouillot Kharev comme des otages de guerre. C'est honteux ce que tu as fait. Dramatiquement. C'est honteux, mes filles, tu les as transbahutées comme des prisonnières de guerre. Vous voyez comme il est profondément hypocrite, quoi. Toute phrase de lui, elle est mielleuse. Et donne envie de vomir. Il est écœurant comme bonhomme. Lama narbeta livroir vatignovoti. Pourquoi t'es-tu caché? Narbeta, c'est la chonne. Marboïm, ça veut dire en cachette. Pourquoi t'es-tu caché, l'ivoire, pour te sauver? Vatignovoti, tu m'as volé. Comment on dit cache-cache déjà en hébreu? Marboïm. Jouer à cache-cache? Jouer à cache-cache, on disait Marboïm, exactement. Velo igad et Ali, et tu ne m'as pas raconté. Et tu ne m'as pas raconté que tu partais. Alors que moi, va échaler chacha, je t'aurais laissé partir. Besimcha, avec la fête, ou beshirim et de la musique. Betof, avec des tambourins, ou bechinor et des violons. Ça y est, je t'aurais fait une grande fête pour ton départ. Si j'avais su. Donc évidemment, il renverse les rôles pour dire c'est lui, Yaakov, qui n'est pas Besséder, c'est lui qui est un rusé, alors que moi, j'aurais tellement aimé vous faire la fête avant que vous partiez. Comme on dit dans les bureaux, quoi. Mais si bas de Préda, quoi. Alors, la fête de séparation, fête du départ. Velot netashtani lenashek levanai velimnotai, et tu ne m'as pas autorisé lenashek de pouvoir embrasser levanai mes fils. C'est quoi mes fils? Mes petits-fils. Oui. C'est connu que le grand-père n'a pas honte d'appeler son petit-fils mon fils. Il n'appellera pas son fils mon petit-fils, mais il appellera ses petits-enfants ses enfants. Venez les enfants, venez manger la soupe. Et c'est pas les enfants, c'est les petits-enfants. Velivnotai et mes petites filles aussi, je suis frustré. Ata, à présent, Iskalta Asso. Il lui dit, réfléchis bien à ce que tu as fait. Tu m'as fait une askala, une ruse. C'est un comportement rusé tu as eu avec moi. D'accord? Vous avez compris comment il renverse la situation. Et alors, mais putain, il ne peut pas se retenir de lui dire ce qu'il pense. Il lui dit, Yesh lehel yadi la sotimachem ra. J'aurai la possibilité de faire avec vous du mal. C'est-à-dire, je pourrais vous faire du mal.
C'est honteux ce qu'il dit. C'est honteux. Si vraiment il les aimait et il avait la peine qu'ils partent, il aurait versé une larme. Pas du tout. Il leur dit, je pourrais vous faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que tu parles à tes enfants et tes petits-enfants. D'accord? Alors, mais il lui dit, tu sais pourquoi je te fais pas de mal? Veloke avichem, parce que le Dieu de votre père, Emesh, qui c'est votre père? C'est-à-dire Yitzhak, Abraham et de mon côté à moi. D'accord? Emesh, ça veut dire quoi Emesh? Emesh, ça veut dire hier soir. Quand on parle en bon hébreu, on ne dit pas Etmol Ba'erev, hier au soir. On dit Emesh. Vous avez compris? Donc il te dit Emesh, et dans la nuit précédente, j'ai rêvé, et j'ai eu en rêve le Dieu de votre père. Amar est là, il m'a dit les morts, pour que je vous répète ça. Ishamer lecha, fais très attention à toi. Midaber im Yaakov, de ne pas parler avec Jacob, ni en bien ni en mal. Donc il lui dit en vérité, moi personnellement, il est honnête, vous voyez, personnellement, je vous aurais exterminé, je vous aurais écrabouillé. Mais comme le Dieu de votre père m'est venu en rêve et que j'ai peur, je suis un croyant, j'ai peur quand même de me révolter contre Dieu, donc je ne vous fais rien. C'est exactement la même chose qui va se passer avec Bilam dans la paracha de cette semaine. Bilam, il a peur de Dieu. C'est plus fort que lui de maudire parce qu'il a une haine au niveau de ses midot, une haine des gens, pas seulement des juifs, des êtres humains. Il a un amour de l'argent, c'est un être écœurant, vil. Mais au niveau intellectuel, c'est un prophète. Donc au niveau intellectuel, il a peur de maudire. Mais au niveau viscéral, il ne peut pas faire autrement. Il est schizophrène, quoi. Ah oui, il est schizophrène. Au niveau de son instinct de bien, il ne veut pas maudire. Mais il aime trop l'argent, il a trop de haine pour les forces du bien. Alors il ne peut pas résister, il faut qu'il aille. Et lui, pareil, c'est son grand-père. Il dit, moi, si c'était moi, je serais venu vous faire la guerre et vous tuer. Sans pitié. Mais comme Dieu m'a parlé cette nuit, donc je ne ferai rien. C'est uniquement pour ça que je ne ferai rien. D'accord? Ve'ata, et à présent, vous allez voir également que dans la paracha de Balak, pardon, il y a écrit 11 fois le mot Ve'ata. Ve'ata. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata? À présent, maintenant. La shon et. Chol et ou chol shah. Et pourquoi ils parlent comme ça, les prophètes? Bilam et Lavan? Parce que justement, c'est quoi la prophétie? L'être humain ordinaire, il vit soit dans le passé, soit dans le futur. Il est incapable d'attraper le présent. C'est pour ça qu'en hébreu, il n'y a pas de présent. Donc quand vous vivez, soit vous pensez à il y a une seconde, soit vous pensez à dans une seconde. Mais jamais vous pensez à l'instant même. Vous ne pouvez pas attraper le temps. Non, vous ne pouvez pas attraper le temps. Au niveau conscient, hein, vous pouvez pas. Il n'y a que par la Torah et les mitzvot qu'on peut attraper le temps. C'est pour, comme il dit à Michel, nous sommes les bâtisseurs du temps. Nous construisons le temps. Mais au moment où tu vis le temps, tu ne t'en rends pas compte. Et il n'y a que le prophète qui vit le temps présent. C'est pour ça que lui, ça fait déjà 2 fois qu'il répète Ve'ata, à présent, et encore une fois Ve'ata, à présent. Ça veut dire, moi j'attrape le temps, parce que je suis prophète, et donc alors, alarta, ve'ata, et à présent, alors alarta, allez, tu es allé, tu as voulu partir, ça veut dire, pourquoi?
Ki nirsafta, parce que tu as eu des gagouim, tu as eu de la nostalgie, levet avicha pour la maison de ton père. Ça veut dire que moi je croyais que tu étais acquis à la région où on habite, à la tradition, à la civilisation. Je croyais que tu étais assimilé. Et on voit pas du tout, tu as encore une nostalgie pour aller à la maison de ton père. Ça veut dire que mon impact n'a pas marché, mon influence n'a pas marché. Vous avez compris? C'est ce qu'il disait en Allemagne. En Allemagne, il disait, les Juifs, si vous voulez montrer que vous êtes fidèles, soyez Juifs à la maison si vous voulez, mais Allemands dans la rue. Fidèles. Les assimilationnistes, ils pensent que c'est comme ça qu'on peut sauver qu'on peut mieux sauver les Juifs là où ils vont, c'est de s'assimiler au pays où ils sont. Et c'est pas vrai. Parce que nous avons la capacité d'être des bons Américains et des bons Juifs. Des bons Français et des bons Juifs quand même. Des bons Français et des Israéliens quand même. On peut avoir une double allégeance, ça ne dérange pas. Ça dérange, il n'y a pas de... Ouais, oui, parce qu'ils ont un sentiment de trahison. Mais en vérité, voilà ce qu'a voulu Lavan. Il a dit, mais je croyais vous avoir assimilé. Et rien du tout, je vois qu'il y a autant de gagouilles pour la maison de ton père. La maison de ton père, c'est pas parce qu'il est à son âge, Jacob, c'est pas qu'il veut retrouver le biberon et les omelettes de sa mère. C'est qu'il veut retrouver la profondeur de la tradition de Yitzhak. Et c'est ça qui dérange Lavan. Vous avez compris? C'est très très profond ça. Parce que vous voyez qu'à travers les siècles, c'est toujours l'accusation qu'il y avait sur les Juifs. En pleine acquisition, ils auraient pu dire, mais attends, vous êtes en pleine Espagne chrétienne, à tous les coins de rue, il y a du Christ et des cloches. Et vous continuez à maintenir que nous nous trompons et que vous avez raison. C'est dur pour c'est dur pour les gens de voir qu'il y a des gens qui sont capables de ne pas s'assimiler. Et donc il rage de ça, monsieur Lavan. Il rage. Tu as eu des kissoufim, une nostalgie tellement profonde pour retourner à la maison de ton père après 20 ans que tu es resté chez moi. D'accord? Et bien que, à la rove, comme on dit, la majorité des gens, quand vous les mettez dans une atmosphère, comme il dit Rambam, la plupart des êtres humains se fusionnent à la société dans laquelle ils vivent. Vous voyez, les Arabes d'Israël, ils essaient de ressembler à des Israéliens. Ils mettent des jeans, ils se coiffent comme eux, Uruguay, pas Uruguay, Uruguay. Ils se mettent des trucs. Ils essayent de se donner des airs. Ils s'appellent Yossi, Jacobi. Les Noirs américains, ils essayent de ressembler de plus en plus à des Yankees. On voit que c'est comme ça. Pardon? Les Israéliens aussi, ils rêvent de ressembler aux Yankees. Ah oui, ben voilà. Il n'y a pas ici quelque chose. D'accord. Un juif, voilà, c'est pour ça qu'on a toujours il y a toujours cette obligation que tu vas comme ça, tu vas comme ça. Donc on voit bien que la plupart des êtres humains, ils s'assimilent, qu'on le veuille ou non, dans le système où ils sont. C'est ce qui dérange d'ailleurs la France. La France, elle croyait qu'avec tous les Arabes qui sont venus, ils allaient devenir français. C'est pas tous, hein. Tant s'en faut, il y en a beaucoup qui veulent rester musulmans et avec l'esprit de conquête de l'islam. C'est les Français qui s'assimilent. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas grand-chose ils n'ont rien à vendre. La France n'a rien à vendre. Elle n'est pas chrétienne, elle est plus politique, elle s'occupe de rien. Elle se vautre
dans les plaisirs. Il n'y a plus rien à vendre. Il faut une idéologie pour faire marcher un pays quand même. Un minimum d'idéologie, une fierté. Les Russes, par exemple. Les Russes, ils n'aiment pas Poutine, mais ils disent, au moins Poutine défend l'esprit russe. C'est comme ça. Là, voilà, patriote. Donc il est très dégoûté, monsieur Lavan, que le travail qu'il a fait n'ait pas eu d'impact. Lama ganafta et elokai, et voilà la dernière phase de son accusation. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Non seulement tu t'es pas laissé, tu n'as pas été convaincu, mais en plus tu as volé mes dieux. Quelle est la réponse? Vayan Yaakov Vayomer, et Lavan, après l'avoir laissé parler, Yaakov il répond à Lavan, qui arrêti, parce que j'ai eu peur, qui amarti, pentikzol et benotecha meimi, j'ai eu peur que tu me dises que je vole, tu voles mes filles à moi, tu m'enlèves mes filles. Donc il est droit avec lui, il dit voilà, je te dis franchement, je savais très bien que tu prendrais mal la chose, et donc je t'ai caché la chose, tout simplement. Il est très très, comment dire en français, direct. Bien que l'autre lui fasse tout un cinéma, un rédhibitoire, lui il lui répond, je savais très bien que tu dirais que je te vole tes enfants, donc je n'ai pas voulu te dire au revoir. Ma chère Timsa, alors maintenant, c'est ça là, le piège dans lequel il est tombé. Malheureusement, Jacob, il lui dit, ma chère Timsa et Elokecha, celui chez qui tu trouveras tes dieux, Loïchie ne vivra pas. Voilà, de là on voit que même une phrase irréfléchie peut être sanctionnée là-haut et signée. Donc il a carrément prévu que sa femme allait mourir. Il aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Qui c'est qui t'a volé tes dieux? J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Fais ton ménage à la maison, touche-tes-moi. Au lieu de ça, il dit, moi, nous, on n'est pas comme ça du tout. C'est impossible que quelqu'un ait volé. Il aurait pu dire ça. Et non, il dit, celui qui a volé, il mourra. Waouh. Neged achenu aker lecha, vis-à-vis de tous nos frères, je les prends à témoin. Aker lecha, vérifie pour toi. Ma, il m'a dit tout ce qu'on a avec nous, comme la douane, quoi, fouille dans les bagages, mais kachlar et prends-le. Velo yada Yaakov, et voilà. Et Jacob ne savait pas qui Rachel Genavata, que Rachel les avait volés. Terrible, hein? Vayavo Lavan Bevel Yaakov. Donc il a fait le tour de la tente de Yaakov, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Velo Matza, il n'a rien trouvé du tout. Donc en vérité, vous voyez bien que ça l'intéresse pas tellement d'embrasser ses enfants, ses petits-enfants-là. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de retrouver ses trafim. Vayetse Meoel Léa, il est encore à nouveau sorti de la tente de Léa, et il est retourné à la tente de Rachel, où il avait été au début, la tente de Yaakov. Rachel, l'akra et trafim, elle qui avait pris les trafim, va te si même, elle les a mis, Bekar Ragamal, dans les fontes du chameau. Elle les a planqués dans ses affaires personnelles, dans les fontes du chameau. Va Teshev Alehem, et elle s'est assise dessus. Vayemachesh Lavan, et Kol Haoel, il a fouillé dans toute la tente, mais l'homme Matza, il n'a rien trouvé. Alors, et là, la Gemara nous dit une chose très très flatteuse. Ah ouais, il fouille partout. Ouais. Va Tomer, elle a dit à son père, Alicha Be'ene Adoni, je ne veux pas que tu te mettes en colère. Kilo Uchal Lakoum Mipanecha, je ne peux pas me lever devant toi.
Qui derer nashim li, j'ai le chemin des femmes. Ça veut dire que quoi? Que bien qu'ils étaient idolâtres, bien qu'ils étaient malhonnêtes, bien qu'ils étaient, comment dire, ils respectaient la pureté familiale. C'est bon. Ouais. Il aurait pu dire, mais, bon problème. Non, pas du tout. Ah, excuse-moi ma fille, puisque tu es assise et tu ne veux pas te lever, alors je te crois. Vayechapes, il a cherché, Velo matza et trafim, mais il n'a pas trouvé les trafim. Voilà, on s'arrêtera là parce que après c'est un grand réquisitoire de Jacob. Mais le drame de l'histoire, c'est que, à cause de ça, sa femme va mourir sur le chemin dans quelques temps et elle ne sera pas enterrée avec lui non plus. Ça veut dire qu'il y a un mauvais œil sur la famille de Rachel, Binyamin, Yosef. Il y a un mauvais œil. Ah ouais? Bah oui, vous voyez bien. Ils sont fragiles. Pourquoi ça lui a échappé de dire ça? Que celui qui a les trafim, il ne vivra pas. Il ne dit rien. Ça lui a échappé. C'est grave, hein? Et Rivka, elle va mourir. Elle va mourir après, quand ils vont rentrer en Israël. Quand Rachel sera morte déjà? On va y arriver. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Vous voyez bien que l'histoire se reproduit et ne s'arrête pas. Non.